On se met dans l'ambiance. Pas le choix. Ça prend de quoi? Super, merci tout le monde. Alors, Karine Morin. Victoria. Oui, aujourd'hui, on fait une petite capsule sur pourquoi Victo continue de s'entraîner et de prendre soin d'elle malgré les gros défis physiques et psychologiques qu'elle a eus dans les dernières années. Alors, c'est de ça qu'elle va vous parler, vous partager. Alors, en quelques secondes, si on fait un topo des 3 dernières années, en quelques secondes, de où tu es parti à où tu es maintenant, un petit plus. Mettons là, que je parle de comment j'ai commencé à la plateforme, ça fait bientôt 3 ans. Quand même, là, ça fait 2 ans et demi. J'ai commencé pour perdre du poids. C'était simple, c'était facile. Ben, pas facile, mais il fallait le faire. J'étais rendue là dans ma tête, c'était clair, il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher de le faire. 6, 7, 8 mois plus tard, bien terminé, plus capable de bouger. Mon dos a barré, terminé. C'est mes enfants qui me roulaient dans mon lit pour être capable de me lever puis qui me traînaient pour m'amener à la toilette. Tu sais, c'est un peu intense quand même. Oui, c'est un gros défi. Puis dans ce temps-là, je me sentais imbattable en plus. Imagine. Parce qu'avec le 8 mois d'entraînement, on s'entend que tu avais pris confiance en toi, tu avais réussi à perdre du poids, puis là, tu étais vraiment dans l'action de prendre soin de toi. Puis ça, cet événement-là est arrivé. Oui, malgré que j'étais au meilleur de ma forme, que je me sentais vraiment comme je me suis jamais sentie, c'est arrivé pareil. Ça, c'est arrivé à cause d'une petite niaiserie, hein? Un petit mouvement. Un petit mouvement. J'avais une petite raideur dans le bas du dos que j'ai pas pris soin en me disant j'ai pas le temps. Ça, là, c'est la phrase qui m'a mis à terre. Ça a été simple de même. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps maintenant d'arrêter parce qu'il fallait aller travailler. Je vous rappelle que dans ce temps-là, c'était la COVID. J'étais seule au travail. Quand j'étais pas là, il y avait un impact sur tout le monde autour de moi. On était une petite équipe. Fait que veux pas, cette responsabilité-là, je me la donnais. Personne m'obligeait. C'est moi qui ai décidé ça. Ça, je l'ai appris après. On est bonne là-dedans quand même, les filles, à faire. Quand même. Fait que là, j'ai été 9 mois en arrêt de travail après ça, de juillet jusqu'à avril. En avril, j'ai recommencé à travailler tranquillement parce que là, bon, on a découvert que j'avais une hernie, j'avais une sténose, j'avais plein d'affaires. Et on a surmonté cette étape-là. J'ai surmonté cette étape-là, mais je ne suis pas toute seule là-dedans, c'est ma famille aussi. Ça a des répercussions sur toute la famille, mais sur ta vie au quotidien, on s'entend. Je ne pouvais plus m'entraîner alors que c'était non négociable. C'était devenu non négociable, alors qu'avant, c'était comme si je pense me faire ça. C'est tout le processus qu'on peut faire quand on commence. Oui. Puis le seul objectif que j'avais dans ce temps-là, là, je me rappelle encore, c'était ben, je vais m'entraîner un jour, je vais revenir comme j'étais quand je me suis blessée. Pour moi, ça, c'était clair, c'était non négociable, ça allait se passer. J'ai recommencé à m'entraîner. J'ai pu surmonter cette étape-là. Et après ça, ben, j'ai changé de travail, changé d'école. J'étais allée dans une nouvelle école, nouvelle clientèle, nouveaux défis. Je me sens super bien. Surprise, accident de travail. On est en sortie, je me fracture un poignet. Bien banal, ça peut arriver à n'importe qui, là. Et ça n'a pas fini là. Il a fallu que je développe un syndrome en plus qui accompagnait ça, qui fait qu'encore aujourd'hui, 5 mois plus tard, ben, j'ai encore mal. Puis c'est pas fini. Fait que je m'entraîne encore. Elle s'entraîne encore, puis c'est de ça qu'on va vous parler. Pourquoi, malgré ces embûches-là physiques, mais aussi qui ont eu un impact psychologique, pourquoi elle maintient à vouloir s'entraîner? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te dis, hey, tu l'as pas eu facile, là, moi, je le sais, là, je te connais, là. Tu l'as pas eu facile, tous ces processus-là, là. Tu as gardé en tête ton abonnement à la plateforme d'entraînement, tu l'as gardé, puis tu as gardé en tête le fait de bouger. Toi, qui as 3 ans, tu ne voulais rien savoir de ça. Ouais. Pourquoi? Pour ma tête. C'est simple de même, c'est ma tête. Tu sais, quand tu as un projet, tu as un but, tu sais que tu vas recommencer quelque chose, n'importe quoi, là, ça peut être n'importe quoi. Là. Tu sais que tu t'en vas en voyage, tu veux ta shape avant d'aller en voyage, tu sais, n'importe quoi. Tu vas faire les actions pour y arriver. Moi, ce qui m'a un peu aidé là-dedans, ben pas un peu, beaucoup en fait, ça a été le fait d'être ambassadrice. Parce qu'en étant ambassadrice, j'avais mon monde que je devais aller motiver. Comment je fais pour te motiver si je suis assise sur mon divan à rien faire? Je suis qui pour te dire, va bouger, ça va t'aider?
Dans ma tête, j'avais Exact. aucune crédibilité si je faisais ça. C'est pas. Ouais. Comme moi, je peux pas, mais toi, vas-y. Ouais, c'est ça. Puis il y en a plein de gens qui me le disent encore aujourd'hui, tu sais, t'es bonne, c'est inspirant de te voir, tout ça. Alors que pour moi, si j'arrête de bouger, c'est là que je vais sentir l'échec. C'est là où je vais avoir l'impression que, genre, pas la maladie, parce que c'est pas une maladie, mais que ma blessure va avoir pris le dessus Ouais. sur moi. Puis ça, je veux pas. J'ai décidé d'être plus têtue que ma blessure. Mais tu fais bien parce que je veux pas, on se le cachera pas, mais ton mindset, tu le Ouais, travailles. tout Tu le temps, travailles chaque jour. pour ça. Tu travailles pour justement garder en tête que oui, tu vas retrouver ta forme physique. Ben oui, Oui, tu peux encore bouger, puis tu écoutes ton corps. Tu bouges encore, même si tu es blessé à ton poignet, mais tu t'écoutes. oui. Ça m'arrive de faire pause. Ça m'arrive que ça me tente pas. Puis il y a des journées même que je le fais pas. Mais ce que je fais de différent ces journées-là, ben, c'est que je m'écoute. Mhm. C'est que je suis capable de dire aujourd'hui, c'est une journée difficile. Je dis pas que ma semaine, c'est de la merde. Je dis que ma journée est difficile. En ce moment, c'est difficile, c'est passager. Tout est passager. Fait que rendu là, moi, ce que je veux, là, c'est ma joie de vivre. Me promener avec mes enfants, avec ma famille, mon chum, aller faire des voyages, être capable de m'amuser, d'aller voir mes amis. Tu sais, je suis même plus capable de conduire. Là. On s'entend que Ouais. j'ai pas 80 ans. Mon body, peut-être. Oui, mais tu le travailles pour le maintenir en forme quand même. Oui, parce que pour moi, c'est important de rester actif. Peu importe, pas nécessairement pour l'activité physique en tant que telle. Je veux continuer de me sentir vivante. Fait que c'est ça que je vais chercher quand je m'entraîne. Tu sais, on s'entend, je fais pas de push-up. Je Non. m'accote des fois au mur, j'ai fait sur mes avant-bras, mais il y a des journées que mes avant-bras me font mal. Et je ne m'accote pas sur le mur, je passe le 30 secondes que ça dure. Mais tu continues. Mais je fais tout le reste. T'adaptes, puis tu Mhm. continues. Il y a une des choses que je me dis souvent, Karine, là, c'est une main qui va pas bien. Là. Pas le restant de mon corps. Effectivement. C'est ma main. Des fois, c'est l'avant-bras, des fois, c'est l'épaule. Là, ça monte un peu. Mais le restant, il fonctionne. Fait que pourquoi j'arrêterais pour tout le reste? C'est comme t'empêcher d'aller au restaurant parce que t'aimes pas manger des olives vertes. Ah, j'aime beaucoup ton exemple. J'aime vraiment ça. C'est une belle comparaison. Je sais pas, effectivement, tu ne veux pas t'empêcher de continuer. Tu t'apitoies pas non plus sur ton. Non. C'est pas ton genre non plus, puis c'est pas la première épreuve que tu as dans ta vie, puis tu veux continuer, puis tu es vraiment inspirant pour nous tous, parce que tu nous montres que cette résilience-là, cette acceptation-là, tu sais, ça veut pas dire que c'est facile d'accepter que tu vis avec ça, là, Non. avec les blessures que tu as eues. Oui, on le voit dans ton processus, hein. Tu passes par différentes étapes. Hein? Il y a la frustration, il y a la colère, il y a l'acceptation à vivre, la résilience que tu développes. Mais ton mindset reste là. Même si des fois c'est plus difficile, côté mindset, que tu peux être découragé, Mhm. tu réussis à aller rechercher tes outils pour garder ton mindset positif puis Ouais. être dans l'action. Ben, pour moi, là, c'est le principe de l'olive verte. Là. Je sais pas pourquoi ça vient de me sortir cette idée-là, là, Ah, mais regarde-la. j'aime les olives vertes. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je trouve tellement que c'est parfait comme image parce que c'est un moment qui va pas. C'est un morceau de moi qui va pas. C'est pas tout le reste. Tu sais, souvent, là, on parle, tu sais, quelqu'un qui est en arrêt de travail à la maison, c'est parce que, oh mon Dieu, elle est donc bien déprimée, elle va pas bien, elle est couchée dans son lit, elle est alitée. Comme s'il faut que ce soit dramatique. Obligé. Non. En fait, pauvre personne, si c'est. Tu sais, il y a personne qui va être de même. Fait que moi, je m'empêche pas de me montrer sur les réseaux, même si je vais pas bien. Je suis plus discrète, je parle moins. Tu sais, les journées où il y a des journées que ça me tente pas, C'est ben, je le correct. fais pas. Mais tu sais, je reste disponible. Les gens, mettons, ils veulent m'écrire, ben, ils m'écrivent, puis ça me fait tout le temps plaisir. Mais moi, je pense pas à aller écrire aux gens. Je suis dans mon moment à moi. Mais y a-t-il de quoi de plus plaisant que de savoir que quelqu'un a pensé à toi? Mm. Tu sais, tu reçois le message, puis la personne, elle écrit toujours, puis ça, je vais le dire le toujours, je veux pas te déranger. Hey, Chris, je suis à la maison. J'ai rien d'autre à faire que de Ça prendre me des nouvelles dérange des pas. gens. C'est moi, je veux pas déranger personne. Fait que je donne pas de nouvelles à personne, à part sur mes réseaux. Mais encore là, ça fait que les gens ont l'impression que je vais bien parce que sur les réseaux, je me suis montrée. Ou je vais Ouais. pas bien parce que sur les réseaux, je me suis pas montrée. Ou j'ai pas donné de nouvelles. Mais c'est pas ça. Ça, c'est la Puis, preuve qu'il y a toujours deux côtés d'une médaille. Il faut faire attention à ce qu'on voit, ce qu'on entend, puis de prendre le temps de se former aussi. mais
Tu passes combien de temps ces réseaux dans une journée, Karine? Ben là, ça dépend de quoi je suis dans mon coaching, là, assez longtemps, mais effectivement. Ben, c'est ça, mais tu sais, quand on fait du coaching, on n'est pas en story nécessairement, on n'est pas en train d'écrire une publication pour nos gens. La personne à qui tu parles, elle sait que tu es là en train de faire ça. Oui. Mais avant, là, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de cellulaire. Tu sais, moi, je pense à mes enfants qui grandissent, puis que Avec là, ça. il faut que je leur donne un téléphone, puis je suis comme, oh mon Dieu. Mais d'un autre côté, comme parent, je me dis, crème, je vais tout savoir leur vie. On va tous les suivre. Puis d'un autre côté, je me dis, mais c'est nocif aussi. Fait que, tu sais, il faut faire attention, mais c'est tellement pareil pour tous. Effectivement. Tu pourrais trop t'entraîner, ça serait pas bon. Tu pourrais ne pas t'entraîner, ça Ça serait pas serait pas bon mieux. aussi. Il y en a pour qui, tu sais, l'autre fois, je voyais ça, là. J'ai perdu du poids sans m'entraîner, blablabla. Mais bravo! L'état de ton cœur, il va comment, lui? Ta tête, elle va comment? Ton équilibre, ça ressemble à quoi? Oui, tu parles de où? Parce qu'on ne veut pas, là, quand même qu'on vous partagera tous nos meilleurs trucs, puis quand même que Victoria, elle vous dit comment elle fait pour, justement, pourquoi elle a gardé l'entraînement dans sa vie. Tu le fais pas pour toi au départ. Si tu connais pas ton intention, si tu es dans l'intensité, dans l'extrémité, puis que tu n'es pas dans ton respect, que tu n'es pas à ton écoute, ça donne rien. Il faut vraiment que tu parles de toi, puis que tu le fasses pour toi. Mais c'est une des raisons pourquoi les gens abandonnent, hein? Effectivement, puis c'est pour ça aussi que toi, tu es encore là, malgré tout. Voilà. Exact. Puis nous, on est là aussi pour vous montrer à quel point c'est possible malgré les épreuves, puis qu'on faut absolument partir de vous. Il faut partir de votre besoin à vous. Pas là, moi, je vais enlever mon chat qui est en train de briser. Je m'en profite. Non, mais une autre chose que je voulais nommer, c'est que, tu sais, quand j'ai eu mon hernie, là, j'étais pas supposée. Les médecins m'ont dit, t'es même pas supposée de marcher. Et moi, oui, il y a eu quelques jours où mes enfants ont eu à m'aider à bouger. Et je dis mes enfants, c'est juste parce que mon chum, il était pas là, il travaillait. Puis c'était l'été. Fait que j'étais à la maison avec eux autres. Mais ce qui a fait en sorte que j'étais capable de bouger, c'est parce que mon corps était fort. Encore aujourd'hui, avec le syndrome que j'ai, la chose à faire, c'est d'être active. C'est la première chose. Je fais de la physio 3 fois semaine. Qu'est-ce qu'elle fait, la physio? M'aider à retrouver le mouvement. C'est ça, une physio. Fait que t'es déjà encore là, puis peu importe le spécialiste que tu vas voir, ils vont te dire de continuer de bouger. Je leur ai demandé. Je leur ai demandé. Tu sais, je m'entraînais avec mon attel quand j'avais le poignet fracturé. Puis ils ont fait, ben, le restant de ton corps fonctionne. J'ai fait, ben, OK, je suis pas toute seule à penser de même. Tu sais. Je me sentais moins, moins bizarre, mais oui, c'est important parce que le restant, tu sais, tous les bienfaits de l'activité physique, là, on le sait. On le sait, mais on le sait pas. Tu sais, on le sait que, mettons, c'est bon pour ton cœur. On sait que tu vas peut-être mieux dormir. Mais à quel point c'est vrai quand tu l'as pas essayé? Faut que tu le laisses pour te. Bonjour, c'est parfait. Il faut que tu le laisses. Puis moi, j'ai beaucoup de participantes qui me disent, ben, tu sais, Karine, là, je comprends. Quand tu dis que ça fait partie de ta vie, tu sais, on n'est pas en amour avec l'entraînement, on est en amour avec qu'est-ce que ça nous apporte. Autant au niveau physique, comment on prend confiance, autant comme on prend autant comme on prend, c'est autant confiance, force, meilleure posture, meilleur mindset. C'est bon pour notre tête, pour le stress, l'anxiété, à diminuer le tout, oxygéner notre cerveau, que moi, j'ai tout le temps pour notre cœur aussi. C'est bon pour notre cœur, mais émotionnellement, non. Parce que tu t'accordes du temps à toi. Est-ce que c'est facile nécessairement pendant l'entraînement? Non. On est une méchante belle communauté, puis ça fait du bien. Tu sais, on n'est pas tout seul. Ouais. Je pense qu'aussi, cet impact-là de fait que tu as continué à bouger, mais que tu n'étais pas tout seul. Tu sais, il y a notre équipe d'ambassadrices, mais il y a aussi notre équipe, notre communauté où on s'entraîne, puis on partage, puis on se félicite à chaque fois qu'on a bougé ou qu'on partage nos fiertés, nos réussites. Puis quand ça va moins bien, qu'est-ce qu'on fait? Puis une petite dose de mindset, de motivation, d'encouragement, de hey, nous autres aussi, on est avec toi, on est là, on est présente. Fait que c'est vraiment une puissance de la communauté. C'est hyper important. Et moi, je l'avoue, je l'ai sous-estimé au départ. Tu sais, quand j'ai commencé à m'entraîner, là, puis tu t'en rappelles sûrement, là, je m'étais dit, je vais aller publier à tous les jours, tu sais, j'allais l'écrire, mais je ne le faisais pas pour le monde. Je le faisais pour moi parce que moi, c'était comme faire un crochet dans le calendrier, dire, je l'ai fait. Je voulais rien savoir de mettre ma photo. Puis tu me disais, ah, ben, tu peux juste écrire, tu sais, mais n'importe quoi, on s'en fout, tu n'es pas obligé de mettre des photos. Puis j'étais juste comme, OK, mais ça sert à quoi? Pourquoi je vais aller écrire, j'ai fait mon entraînement? Qui c'est qui veut savoir que Victoria Lauzon a fait son entraînement aujourd'hui à part Karine Morin?
C'est pas vraiment. Je vais aller les féliciter et les encourager. Ben, c'est ça. Mais sinon, ben, c'était pour moi, tu sais, quand à un moment donné, tu reçois, tu sais, mettons, dans les groupes Facebook, là, il y a ça, les badges là, de ceux qui, qui participent. Puis là, tu reçois ça, tu fais comme, oh mon Dieu, j'ai participé donc bien. Mais ce que j'ai fini par comprendre, parce qu'au début, c'était vraiment comme ça que je le voyais. Mais à un moment donné, j'ai fait, OK, si j'ai participé autant, c'était pas pour aller dire bravo aux autres, c'est parce que je l'ai fait. Je me Ouais. suis entraînée. J'ai pris soin de moi. Puis je le faisais pour perdre du poids au départ. Mais je l'ai perdu mon poids plus vite que je voulais, mais avec de la motivation comme j'aurais jamais pensé avoir. Puis le soutien des personnes du groupe, tu sais, qui viennent juste Mm. mettre un like, un j'aime, ben ça a l'air de rien parce qu'on le fait pas pour ça. Puis à un moment donné, tu fais comme, tu sais, les gens ont fini par venir m'écrire en privé pour me dire, c'est le fun de te voir aller. Et j'ai trouvé ça gratifiant. C'est gratifiant, puis ça crée aussi un esprit d'équipe, cette Ah ouais, communauté-là. ouais. Fait que, tu sais, quand Victoria s'est blessée, ben, tout le monde était comme, hey, on est avec toi, on est là, tu sais, puis Ouais, à nous partager des petites parcelles. Puis, ça, même si cette communauté-là, il y a du monde à travers le Québec, on a même du monde en France, aux États-Unis, ouais. ben, notre communauté qu'on a créée, ben, on a créé des liens. C'est incroyable, même à distance comme ça, même si c'est virtuel, parce que on est dans la bienveillance, on se soucie des gens, puis on attire de toute façon du monde de cœur. Je dis tout le temps ça, puis c'est vrai. C'est ça que je veux. Fait que si t'es pas de cœur, viens pas. Ça ressemble à ça. Fait que dans le fond, cette communauté-là, c'est aussi un plus pour toi Ouais, dans ton processus, puis ouais, dans aussi ton processus de rester active. clairement. Tu avais des gens, pas Ben, oui, qui comptaient sur toi, mais aussi qui t'encourageaient malgré ce que tu vivais. ben, en devenant ambassadrice moi-même, j'avais mon groupe. Comme je disais tantôt, tu sais, je peux pas être Oui. sur le divan et dire, hey, let's go, vas-y, moi, je vais te regarder faire, je vais mettre un cœur à ta publication, tu sais. Ça n'a pas de sens dans ma tête, OK? Donc, pour moi, c'était important de continuer. Puis, tu sais, on le dit souvent, tout ce qu'on fait s'adapte, tout se modifie, puis il Effectivement. faut le faire avec ce qu'on est capable. Et moi, je me rappelle tellement ma première vidéo que j'ai faite, Karine, je pense que je ne l'ai jamais dit. Dans la vidéo, là, tu sais, il y a tout le temps la super trainer, mettons, puis l'équipe en arrière, puis tout le monde modifie. Tu sais, il y en a qui font l'intensité élevée, il y en a qui font l'intensité modérée, ceux qui adaptent, tout ça. Puis tu as la super trainer, que elle, tu sais pas trop ce qu'elle fait, mais ça marche, tu sais. Fait que ce qu'on se met comme défi, là, c'est de la suivre. Toujours. Et elle te le dit genre 40 fois, là, fais ce qui est bon pour toi, tu sais, fais pas comme moi, ça fait des années que je m'entraîne, nanana. Pas grave, dans ta tête, là, c'est elle la coach, c'est elle que tu suis. C'est tout le temps ça. Fait que moi, j'ai décidé que j'étais Autumn Calabrese pendant Ah. 21 jours. Ouais. Fait que toi, tu as été la super trainer, fait que tu l'as suivi sur la ligne, en plein début de parcours, Ouais, ouais, plus ouais, ton ouais. alimentation que tu as changée, qui n'est pas dans la restriction, mais plutôt dans mange tout ce que tu as Au besoin. contraire, j'étais incapable de tout manger. Mais c'est comme mange tout ce que ton corps a besoin pour avoir de l'énergie. On n'est pas dans les régimes, mais dans les plans. Ouais, Là, après ça, tu dis, aïe, aïe, c'est tout ça qu'il faut que je mange dans une journée? Oui. Et c'est là que tu perds du poids. Fait ouais. que toi, tu es allé all-in All in. en partant, Rien à mais perdre. tu as eu des résultats. Il y a des résultats aussi. J'ai eu les résultats, puis ça m'a motivé à continuer. Tu sais, je comprends quelqu'un qui commence, mettons, puis qui n'a pas de résultats, c'est frustrant, là. Surtout si tu t'entraînes pour perdre du poids, ce qui est une très mauvaise raison d'ailleurs. Maintenant, je le sais. Il y a 3 ans, Oui. je ne le savais pas. Ouais. Pourquoi c'est une mauvaise raison? Ben, je vais te le dire, c'est parce que tu ne le fais pas pour la bonne raison. Parce que la journée où tu arrêtes de t'entraîner, ben, tu vas reprendre ton poids. C'est simple. L'objectif, c'est plutôt de trouver un équilibre. Ben, c'est l'équilibre. Mais l'équilibre, là, attends, si tu le comprends, c'est quand tu le perds. C'est plate, J'adore. mais c'est ça. C'est plate, mais c'est ça la réalité. Fait que, tu sais, moi, je m'entraînais, c'était non négociable, puis pourtant, là, tu sais, je me rappelle de te l'avoir dit tellement de fois, là, j'ai pas le temps, je suis trop fatiguée, il faut que je dorme. Puis j'étais vraiment dans cet état-là, puis je me croyais, là. Mhm. C'était ça C'est ma vraiment réalité. Mais c'était ça ma réalité, puis je t'avais aussi dit, quand je vais me sentir prête, je vais te le dire. ouais. Puis à un moment donné, ben, j'étais pas prête, j'étais écœurée. J'étais écœurée d'être pas bien. C'est ça qui s'est passé. Fait que j'ai juste fait comme, OK, go. C'est là. 3 semaines après, j'étais très bien. En moins de 3 semaines, c'est fou. Mais tu étais prête. Tu sais, des J'étais fois, il faut prête. attendre d'être rendu à bout pour faire un changement, puis ça soit n'importe quoi dans notre vie. Il faut Ouais. avoir atteint notre limite. Mais aussi, on peut prendre la décision de passer à l'action. Tant
tant qu'on est dans la résistance, puis qu'on s'arrête, puis on tombe dans la peur de doute tout d'un coup que je paye, puis que j'y arrive pas, puis tout d'un coup que j'ai payé dans le vide, tant qu'on est là-dedans, on passe pas à l'action. Au moment qu'on prend la décision, puis qu'on passe à l'action, soit parce que tu es écœuré, soit parce que tu te dis, OK, go, je me prends en main, j'y vais, ben là, le processus s'enchaîne. Puis le jour où les gens me disent, ah là, Karine, je comprends quand tu dis que tu n'as pas bougé aujourd'hui, ça te manque, c'est que c'est rendu une habitude de vie. Tu sais, moi, ça fait 40 ans que je m'en passerai plus. Puis il n'y a plus personne qui m'oblige de bouger ou quoi que ce soit. C'est juste que je le fais pour bien me sentir. Puis c'est un temps que je m'accorde en tant que maman, enseignante, ambassadrice. On est super occupés. Puis pouvez-vous me laisser un temps? Je me suis oubliée pendant des années. Puis là, j'ai besoin de ce temps-là. Juste 25, 30 minutes. Des fois, c'est 20 minutes qu'on s'entraîne. Ouais. Juste quand je vais me défouler, ça va faire du bien. Puis après ça, je suis disponible. Je me suis donné un temps à moi. Puis là, je goûte au Mais, bienfait dans l'entraînement. tu sais, l'entraînement du matin, là, ça, j'ai voulu en parler parce que même en étant... Je pense qu'on pourrait faire plein de vidéos parce qu'on veut vous parler de plein d'affaires. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on regarde les gens s'entraîner le matin. Moi, la première à dire gang de folle. Je l'ai fait pendant longtemps, dire ça aussi. Puis maintenant, là, quand je m'entraîne l'après-midi, arc, puis capable. Hier, j'ai fait ça. Hier, là, je m'étais dit, oh, je vais tout setter mes affaires. J'ai trop bretté dans mon lit le matin, tout simplement. Je me suis entraînée en après-midi. As-tu idée de la grosseur du coup de pied dans le derrière qu'il a fallu que je me donne? Moi, je te comprends. Quand je me lève le matin, c'est comme, c'est ça, c'est ça. C'est comme te lever et aller faire ton premier café. C'est simple de même. Tu te lèves, tu sais que tu t'en vas à la machine. Moi, je me lève, je descends dans le sol. Tu ne poses pas de questions. Le truc, c'est que tu ne Non! poses pas de questions. Tu y vas. Tu y vas, mais sauf que tu n'as pas d'imprévu. Ouais, Parce que c'est ta ça. journée n'est pas commencée. Fait qu'il n'est pas supposé de rien se passer qui va t'empêcher de bouger puis de goûter cette énergie-là que tu vas avoir pour le reste de la journée. Exact. Tandis qu'en fin de journée, là, tu fais, hey, j'avais prévu de m'entraîner, puis là, ah, il est arrivé ça, Colin, à un moment donné, c'est l'heure du souper, tu fais, hey, je ne me suis pas entraînée, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. L'autre chose, c'est que si tu fais ça, là, tu dis, hey, de la merde, j'arrête tout, je m'en vais m'entraîner pareil. Là, c'est toute ta routine avec ta famille qui décale. Mais Tandis que c'est quand tu mieux le quand fais le même de matin, t'arrêter puis de faire que pas le oui. faire. Sauf Pour que ton c'est la bien-être. raison pourquoi les gens ne le font pas. J'ai Ouais. manqué de temps. Mhm. Moi, j'ai manqué de temps, je me suis retrouvée couchée à terre. C'était pas mieux. Ouais. Quand mon dos il a barré, c'est parce que j'ai pas eu le temps d'aller me faire traiter. Parce que tu t'es pas étiré. Un petit muscle. Mais en le faisant le matin, les hormones d'un entraînement, ce que ça dégage, je vous le jure, mes enfants sont comme, bon, t'es zen encore? Ça ressemble à ça, OK? Parce que je suis de bonne humeur, mais j'ai déjà tout donné. J'ai pas d'énergie pour m'obstiner avec personne, là. J'ai tout donné. Je suis comme, tu vas être en retard. Ben, ils sont en retard. Ton problème. Moi, j'ai d'autres choses à aller faire, là. On n'est pas dans l'anxiété, on est dans un état plus de, justement, de zénitude, de bien-être, où là, tu te relâches, puis là, tu te prépares pour faire ta routine ou quoi que ce soit. Puis je te dirais que c'est une des raisons pourquoi j'ai continué le matin. Parce que même en étant à la maison, en arrêt de travail, je pourrais le faire n'importe quand. J'ai pas d'horaire. Oui, puis tu viens de dire que tu n'as pas aimé ça hier. Non, mais hier, c'était une exception de le faire en après-midi. Oui, mais tu n'as pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Mais au début, c'est ce que je faisais. Je m'étais trouvé une raison d'aimer ça. C'est dans mon horaire que je faisais différemment. Sauf que le matin, avec mes enfants, là, il était là l'impact. Tu avais une différence. Et Dans la routine, l'ambiance à la maison, elle dans... dit, se réveiller avec un cadran, c'est plat. On s'entend, non? Que tu te réveilles avec un cadran pour aller travailler, avec un cadran pour aller t'entraîner, c'est plat. Il ne faut pas que tu penses. Moi, j'aime mieux me lever avec un cadran pour aller m'entraîner. Je ne me pose pas de questions, puis je sais que je m'en vais faire du bien. Oui, mais mettons, le samedi matin, moi, je me lève pas de cadran, puis je vais m'entraîner. Oui, bon. Il n'y a pas de problème parce que ça ne dérange pas la routine de personne. C'est sûr. Tandis que le lundi matin, c'est un peu différent si je ne mets pas de cadran. Ça, c'est sûr aussi. Mais le fait de te lever, moi, j'aime mieux me lever pour aller m'entraîner que me lever pour aller travailler. Sinon, travailler, je vais snoozer comme je faisais auparavant. Ah, c'est drôle, je snooze vraiment pas quand je vais m'entraîner. Mais ça fait partie de ma routine. Je ne me pose pas de questions. Mais là, quand je remonte, les enfants sont debout. Les autres sont réveillés. Ils ont commencé leur routine. Moi, je suis disponible pour eux autres. J'ai plus rien dans ma tête. Ma tête est libérée. Il y a de la place. Et ça, c'est une autre des raisons pourquoi j'ai continué à m'entraîner, surtout le matin. Alors, même pour la routine familiale, c'est un gros plus. Fait que si on fait un retour sur toutes les raisons pourquoi tu as continué, si on les énumère, es-tu bonne pour me faire ça?
Ma santé mentale, Oui. ma santé physique, Mhm. ma disponibilité avec ma famille. C'est les trois principales. C'est beaucoup. Ça fait partie de ta vie au complet. Puis je te dirais même mes traitements. Tu sais, tantôt, je l'ai nommé un peu, là. Quand les spécialistes te disent de continuer de t'entraîner parce qu'ils savent que si tu arrêtes, maintenant que tu connais les bienfaits, ben, ta tête, elle aussi, elle va déraper, là. Ils m'ont carrément dit, je préfère que tu t'entraînes 5 minutes, 10 minutes, que tu aies l'impression d'avoir fait de quoi, que de tout arrêter. C'est allé jusqu'à là, là. C'est assez parlant, j'ai le frisson. C'est assez parlant, c'est comme, OK, il ne faut pas que je mange. Puis en plus, ton Non. objectif, c'est que tu veux retrouver ta forme physique, qu'elle Ben oui. soit, qu'elle soit peut-être pas nécessairement identique parce que pas qu'on vieillit, tu sais, ça arrive que des fois, c'est plus pareil Non, comme avant, non. mais de se sentir bien, ça, c'est un non négociable. Ça, ben, ça te Exact. maintient à poursuivre. Je vais me sentir vivante. C'est ton intention de t'en aller Ben vers oui. ça. Ben oui. J'entends. Merci. Ça fait plaisir. Alors, si vous avez aimé cette capsule-là, s'il vous plaît, partagez, faites un j'aime, commentez, puis si vous en voulez d'autres, ben, écrivez-le nous. À bientôt!